Pour faire échappement, je fais E0. Pour faire les touches F1 à F12, je vais utiliser les 12 premières lettres de l'alphabet combinées avec le point 9. Le point 9 étant l'espace qui est à gauche. Donc F1, ça va être A9, F2, B9, F3, C9, F4, 1, 4, 5, 9, F5, E9, donc 1, 5, 9, F6, F9, donc 1, 2, 4, 9, F7, ça va être G9, donc 1, 2, 4, 5, 9, F8, ça va être H9, donc 1, 2, 5, 9, F9, ça va être le I et 9, donc 2, 4, 9, F10, ça va être le J9, 2, 4, 5, 9, F11, ça va être le K et 9, 1, 3, 9, F12, ça va être le 1, 2, le L, 1, 2, 3 et 9. La commande d'impression écran, ça va être le P90. Donc ça permet de faire une copie de l'écran, la mettre dans le presse-papier, et après on va pouvoir la coller dans un autre document, dans un document Word par exemple. Pour faire la touche pause, c'est le P et 9. Ça, on peut s'en servir par exemple avec la touche Windows. Si je fais Windows Pause, je vais faire W0, puis P et 9, et ça va ouvrir les propriétés du système. Paramètres. Paramètres fenêtre. Zone de recherche. Rechercher un paramètre édition. Tabulation, donc ça va être le T23450. Démarrer bouton. Tabulation arrière, Shift tabulation, ça va être le T et 9. Donc 2, 3, 4, 5, 9. Bureau liste. Ce PC 3 sur 19. Pour passer en verrouillage majuscule, donc pour taper en majuscule toutes les lettres qu'on va écrire, on va utiliser les points 7 et 9. Donc je vais basculer dans WordPad, je vais faire un 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0. Applications active liste. WordPad. Je fais un trait pour m'y rendre. Je vais aller à la fin de mon fichier en faisant 3 doigts qui vont vers le bas dans le slider bas. Je vais faire entrer pour une nouvelle ligne. Ici, si j'écris ABC, ABC, c'est en minuscule, je fais un espace. Je vais passer en verrouillage majuscule avec les points 7 et 9. Verrouillage majuscule activé. Et maintenant, si j'écris ABC, ABC, c'est écrit en majuscule, donc je le vois avec les points 7 sur l'afficheur braille. Pour enlever ma majuscule verrouillée, je refais 7, 9. Verrouillage majuscule désactivé. Espace. Et là, je refais ABC. Je peux faire un point médian. C'est avec le point 8 et 0. Point médian. Donc le point médian s'écrit 8 et 0. Par contre, il ne se lit en braille qu'avec le point 8. Je peux faire un espace insécable avec le point 7 et 0. Espace insécable. Donc de la même façon, il s'écrit 7 et 0, mais ne se lit qu'avec le point 7. Pour ouvrir le menu contextuel, je peux faire la lettre M avec le 0. Donc 1, 3, 4, 0. Relais, menu. Et là, je peux parcourir le menu contextuel avec mes flèches bas. Copier non, copier non, coller ou. Pour sortir de ce menu, je fais échappe, E, espace. Document, Word PAD fenêtre. Fenêtre RTF édition multiligne. Pour faire entrer, j'ai plusieurs méthodes. Soit le point 8, soit le point 9 et 0 ensemble, soit 2 tables dans le slider de droite. Pour effacer des caractères, je vais utiliser le point 7. Retour chariot. Espace point médian. C. B. 1. Pour supprimer, donc ça peut être supprimer le caractère sur lequel se trouve le curseur. C. Par exemple, mon curseur est sur la lettre C. Je vais faire l'équivalent de la touche suppression, mais en anglais, donc plutôt d'être supprimé, c'est delete. Donc je vais faire la lettre D, 9 et 0. Espace. Voilà, et j'ai supprimé la lettre sur laquelle je me trouvais. Pour faire la touche origine ou début,
qui va amener mon curseur en début de ligne si je suis dans du texte ou en début de liste si je suis dans une liste, je vais utiliser les points 1, 2, 3, 9, 0. Pour faire la touche fin, je vais utiliser les touches 4, 5, 6, 9 et 0 qui m'amènera en fin de ligne ou en fin de liste si j'étais dans une liste. Pour me déplacer de page en page, page précédente va pouvoir se faire avec 1, 3, 9, 0. La tour Eiffel est une tour de fer Et page suivante avec les points 4, 6, 9, 0. Donc on voit que c'est une symétrie. Pour faire les flèches, donc pour faire flèche haut, on va faire le point 1, 9, 0. Pour faire la flèche bas, on va faire 4, 9, 0. Pour faire la touche flèche droite, on va faire 6, 9, 0. Et flèche gauche, 3, 9, 0. Pour gérer le volume, on a les boutons qui sont sur le côté de l'appareil, mais on peut aussi gérer au clavier avec la touche, avec la lettre V. Donc on va trouver pour augmenter le volume V0, donc 1, 2, 3, 6, 0. Pour diminuer le volume, on va faire toujours avec la touche V et le point 9. Donc V, 1, 2, 3, 6 et la touche 9. Et pour mettre le volume en muet, on va pouvoir utiliser la lettre V avec les points 8 et 0. Donc V8, 0. On est passé en muet. Pour enlever le muet, je refais V8, 0.